Merci beaucoup pour votre invitation et pour la question. Pour ne pas être subjectif dans la réponse que je vais donner, je dois avouer que à l'annonce de ce qui s'est passé hier, j'ai pu avoir mon temps d'examiner ce que nous pouvons appeler en termes techniques la scène du crime. La scène du crime Et le comportement des personnes susceptibles d'être impliquées dans ce qui s'est passé. Donc là, nous sommes en criminologie clinique et en psychologie criminelle. Faisant mes analyses sur le comportement des personnes susceptibles d'être impliquées, je relevais un comportement inadéquat dans le chef de membre de l'AFC M23. Un comportement inadéquat. Inadéquat. Premièrement, on constate que après le coup, l'expression de Corneille Nangaa n'est pas une réaction spontanée. Ce n'est pas une réaction émotionnelle. Il n'a pas réagi de manière spontanée. Non, il n'est pas sous émotion. Il n'est pas sous émotion. Pour preuve, il a eu son temps d'écrire sur papier, saisir, dactylographier. Vous avez eu le temps d'observer ça? Mais l'image circule sur les réseaux sociaux. Donc, quand nous regardons même les images à la télévision, même sur les réseaux sociaux, nous avons un autre regard. Même vous, journalistes, quand vous intervenez, nous savons dénicher qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui est ligne éditoriale, contre peut-être la vérité, contre l'opinion réelle. Donc, il a eu le temps non seulement de concevoir le discours, de l'écrire, de faire dactylographier et d'imprimer. Dans ce discours, vous verrez qu'il est fait état que l'attaque par drone serait l'œuvre, d'après AFC M23, du régime de Kinshasa, qui viserait la tête ou les têtes de l'AFC M23, ainsi que les acteurs politique de l'opposition. Donc, c'est un papier qui est fait pour porter revendication d'une opinion politique, tant pour les rebelles ayant porté les armes contre la République, ainsi que pour porter la voix de l'opposition politique, sans pour autant que dans l'événement qui s'est passé hier, il soit indiqué comment le régime de Kinshasa aurait eu intérêt à porter atteinte à l'intégrité physique et même à la vie des acteurs politiques de l'opposition non armés. Nous nous sommes posé la question de savoir à qui profiterait ce coup. Déjà, par critère qui profiterait ces coups. Par critère d'élimination, nous posons la question, est-ce que le régime de Kinshasa a intérêt d'entamer ses relations diplomatiques avec certains partenaires internationaux, dont la France, qui a intérêt à brouiller ces relations? N'est-ce pas ce qui semble en être aujourd'hui victime avec les sanctions des États-Unis? Alors, vous comprenez que d'après nos observations, l'ONU
fait le coup pour faire endosser la responsabilité à un adversaire politique. Je me suis renseigné pour savoir si les drones qui utilisent le régime de Kinshasa peuvent opérer la nuit. La réponse est non d'après mes recherches. La réponse est non. Donc, les drones qui utilisent le régime de Kinshasa n'opèrent pas la nuit. Et pourquoi? La raison est d'ordre sécuritaire et d'ordre technique. Alors, comme le coup a été posé, opéré entre 3 heures et 4 heures, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un coup provenant du régime de Kinshasa. Nous avons également observé que après ce coup, c'est des journalistes pro-régime Kigali, l'AFC M23, qui ont embrasé la toile. Tu as commencé à publier ces informations-là. Ces informations et instantanément. Kinshasa a attaqué, Kinshasa a attaqué. Et puis, vous remarquerez que d'après un de leurs journalistes, Corneille Nangaa s'est rendu sur le lieu de l'attaque. Si l'attaque venait de Kinshasa et Kinshasa en voulait à Corneille Nangaa, à Bissimo et aux autres, pourquoi Nangaa n'aurait pas eu peur de se rendre sur le lieu, pensant qu'en réalité, c'est sa tête, notamment, qui est en train d'être mise à prix. Le fait pour lui de s'être rendu sur le lieu de l'attaque prouve à suffisance qu'il, l'AFC M23, a la maîtrise du lieu. Ah, parce qu'ils sont arrivés sur place. Ils sont arrivés, qu'est-ce qui pouvait les rassurer que l'attaque par drone de 4 heures ne pouvait pas être répétée au moment où il s'est trouvé? Qu'est-ce qui pouvait le rassurer? Que non, si ce n'est pas eux-mêmes en disant que nous avons frappé à 4 heures et maintenant, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous frapper. Il répond également, cette attaque-là répond aux reproches faits à l'AFC M23 par Pero Luara, qui a pensé que lorsqu'on a tué Willy Ngoma qui est tué dans leur propre chef, parce que jusque-là, le régime de Kinshasa n'a pas revendiqué cette attaque qui a emporté la mort de Willy Ngoma. Parce qu'en termes de guerre, si vous posez un acte de prouesse, on revendique le droit d'auteur. Ouais. Alors, Pero Luara disait qu'il fallait prendre la mort de Willy Ngoma comme prétexte pour pouvoir contre-attaquer et montrer aussi votre force. La mort ou l'assassinat par l'AFC M23 de Willy Ngoma n'ayant pas été suivi d'une conséquence suggérée ou d'un comportement suggéré par Pero Luara, il fallait reproduire l'acte pour cette fois-ci porter revendication subséquente à l'attaque. Donc, nous nous sommes avisés de constater que par cette attaque, l'AFC M23 voulait montrer à la face du monde, mais c'est de manière non professionnelle, que cette attaque mettrait le régime de Kinshasa en conflit avec les partenaires internationaux, mais le mode opératoire n'a pas obéi et tout observateur peut remarquer qu'effectivement, sauf si on était aveugle ou non instruit, on ne peut pas imputer au régime de Kinshasa ce qui s'est passé hier. J'ai décrit le comportement, les textes écrits, il n'y avait pas d'émotion. Et puis des revendications étaient comme si de rien n'était. La scène du crime, comme on dit, le bourreau revient toujours sur le lieu de crime, sans crainte. Sans crainte. Ils sont rentrés. En tout cas, si le coup venait de Kinshasa,
Ils auraient eu peur, ils auraient dit, mais si nous allons là-bas, on va encore nous attaquer. Dans l'intervalle de 10 heures, 5 heures, je pense que... Et surtout la journée, parce qu'ils savent que les drones de Kinshasa, c'est plus pendant la journée que ça opère. Donc, se rendre pendant la journée, c'est une preuve suffisante que... Ils ont monté eux-mêmes leur propre coup le coup pour faire porter les chapeaux. Ils doivent répondre. Ils doivent répondre. Ils doivent répondre.